Nous allons nous intéresser aux muscles de notre cou, de la mâchoire également, pour pouvoir essayer de les relâcher, de détendre au niveau des épaules et d'éviter ainsi des crispations qui engendrent des maux de tête et des douleurs aussi localisées au milieu du dos. Donc ce que je vous propose, c'est de s'installer sur un tapis, dans une position confortable, jambes fléchies. Et puis vous attrapez à l'arrière des cuisses et vous prenez un petit instant ici pour observer les plantes de pied déposées sur le tapis, votre bassin, et essayez d'allonger à partir de là la colonne en visualisant le bas de la colonne, la région des lombaires qui cherche déjà à s'étirer. Relâchez les épaules, prenez un instant pour calmer la respiration. Essayez d'allonger les temps d'inspiration et les temps d'expiration. Observez les tensions qui sont présentes dans cette position. Ça peut être au niveau des cuisses. Voilà, on prend encore un cycle respiratoire en essayant d'allonger bien la colonne, de laisser l'air à l'inspiration dilater les côtes et à l'expiration, sentir les côtes qui se resserrent, les abdos qui s'engagent et puis cet allongement de la colonne, autograndissement. Et doucement, en soufflant, roulez le bassin vers l'arrière et laissez vos épaules. Souvent, quand on fait les enroulés, je vous demande de garder les omoplates connectées au dos. Là, on va chercher une protraction pour sentir l'étirement au milieu du dos et revenez à inspirer. Et plusieurs fois, en soufflant, vous creusez, laissez les épaules se protracter, le regard s'abaisser et revenez. Revenez en allongeant bien la colonne. Et encore. Et je reviens, j'inspire. Et souffle. Abaissez bien le regard. Et puis revenez, vous allongez. Et encore. Souffle. Et inspire. Sentez le sommet du crâne qui permet à la colonne de chercher plus de longueur. Toujours cet étirement en imaginant un fil attaché au sommet de notre crâne. Et encore. Deux dernières fois, ce petit balancement aussi est bénéfique pour relâcher les tensions de manière générale. Et puis, c'est un exercice qu'on aurait pu faire pour arrondir la colonne et relâcher en position 4 pattes. Mais l'avantage ici, c'est que les abdos s'engagent plus pour éviter de relâcher le buste vers l'arrière. Et en engageant bien les abdos, par effet de muscles antagonistes, ceux du dos peuvent se relâcher davantage. Encore une fois, souffle. Aspirez le ventre, abaissez le menton et revenez. On amène les mains derrière pour chercher une extension. Tout doucement, poussez avec vos doigts, tirez les épaules vers l'arrière. Laissez les omoplates se rapprocher, le sternum monte vers le plafond, le regard aussi. Inspirez ici, expirez, revenez dans un dos droit. Et puis encore une fois, une extension. Inspirez, gonflez les côtes.
Épaules tirées vers l'arrière. Et relâchez. Parfait. Alors, nous allons nous mettre debout. Voilà, avec les jambes écartées de la largeur du bassin. Relâchez les bras. Et puis, on va enrouler la colonne tout doucement avec le menton déjà qui s'abaisse vers la poitrine, la tête qui s'incline, le haut de la colonne qui s'enroule. On y va tout doucement. Et on va laisser tranquillement les mains descendre en direction du tapis, avec si besoin les genoux qui vont fléchir. Amenez les bras au carré et laissez la tête reposer ici entre les bras. L'idée, c'est que le ventre essaye d'aller chercher le contact des cuisses. Et on relâche les coudes, la tête en direction du sol. Fléchissez les genoux autant que nécessaire. Et prenez quelques cycles respiratoires ici. En repoussant le sol avec la plante de pied. Inspirez, expirez. Et tout doucement, relâchez les bras, déroulez la colonne pour revenir en position debout, prendre un instant. Voilà, on va amener les mains derrière la tête, les coudes parallèles. Et avec ces mains qui sont placées derrière le crâne, on va faire une opposition. La tête va bien pousser dans les mains vers l'arrière pour que le menton revienne un petit peu vers la poitrine. Et puis relâchez. Encore 2 fois. Soufflez. Tête qui pousse dans les mains vers l'arrière et les mains font opposition. La nuque s'allonge, le menton s'abaisse. Et relâchez. Dernière fois. Soufflez. On imagine qu'on presse un mur qui serait placé derrière nous. Et relâchez. À nouveau, on enroule la colonne avec le menton qui s'incline, la tête, épaules qui s'enroulent. Et venez placer les mains sur le sol pour tout doucement s'asseoir et faire quelques exercices dans une position assise. Voilà. Installez-vous, mettez un coussin sous les fesses si besoin. Relâchez vos bras sur les côtés avec les paumes de main face. On abaisse les épaules et on cherche à nouveau la longueur de colonne. Donc là, le ventre n'est pas relâché, on a zippé. Tout doucement, montez les 2 bras pour que les mains arrivent au niveau des épaules. En soufflant, hop, je tire mes mains à l'arrière des épaules et je reviens. Plusieurs petits battements comme les ailes d'un papillon. Tirez doucement et revenez. Mais le dos reste bien droit, la nuque longue et encore. Et reviens. Et souffle. Reviens. Observez les omoplates, le mouvement lorsque les bras s'étirent vers l'arrière et observez aussi les muscles à l'avant de l'épaule. Et encore. Et revenez pour le dernier. Et relâchez. Tout doucement, flexion latérale, droite, avec un bassin bien ancré, et gauche, souple. Toujours à la recherche de
l'autograndissement. Et gauche. La tête suit le mouvement, sans tension. Et encore. Et droite. Voilà, observez cette fois sur le côté du tronc, l'étirement, dernier de chaque côté. Et gauche. Ok, on revient dans notre position assise pour abaisser à nouveau le menton et amener le regard sur le sol, à l'avant de nos jambes, avec l'idée de presser le menton vers l'intérieur, vers la poitrine. Et tout doucement, le menton va dessiner un demi-cercle pour monter vers le plafond en s'étirant vers le plafond. Alors là, on peut aider aussi avec la main, dans le creux de la nuque, avec la main qui donnerait comme une impulsion ascendante pour ne pas tasser au niveau des cervicales. Et puis revenez, le menton revient s'abaisser vers la poitrine. Et encore. Vous pouvez inspirer en montant. Expirez. Encore une fois, tout doucement, ne forcez pas ce mouvement. Imaginez vraiment que le menton essaye de dessiner le plus grand demi-cercle possible et abaissez bien les épaules. Peut-être que vous sentez l'étirement ici au niveau du cou. Pour un dernier, ce que vous pouvez faire, c'est amener le menton vers la poitrine pour commencer, ouvrir la bouche pour monter le menton, bouche ouverte, et refermer dans cette position pour étirer vraiment les muscles du cou. C'est difficile pour moi de le faire et de parler en même temps, mais si vous ouvrez la bouche et que vous étirez le menton vers le plafond et au moment maximum vous refermez, donc ça va vraiment faire un stretch important sur la face antérieure du cou et relâcher la mâchoire. Alors on va maintenant incliner la tête vers la droite, toujours avec un dos bien droit, surtout ne pas relâcher la longueur de colonne. Donc c'est pour ça il est nécessaire de bien aménager votre position assise pour chercher cet autograndissement. Tout doucement, on abaisse une oreille vers l'épaule et vers l'autre. On change de côté, on alterne. Petites amplitudes pour commencer. Le regard reste de face. Donc on sent un petit peu un étirement qui n'est pas trop intense pour l'instant, mais on prend vraiment garde de ne pas monter les épaules pendant ce mouvement. Les mains peuvent aussi être déposées sur les genoux. Hop. Voilà, la tête pivote. Vous la visualisez, elle est déposée là sur en haut de la colonne cervicale. Et puis on fait pivoter. Donc ce qui permet de faire pivoter la tête, ce sont notamment ces deux grands muscles sur le côté du cou, qui sont aussi des rotateurs. Et là, on vient étirer donc le côté droit et le côté gauche. Et puis, on va rester un petit peu plus avec l'oreille vers l'épaule droite. Et pour intensifier l'étirement, vous pouvez amener le bras gauche dans le dos.
Sentir que, voilà, ça s'étire vraiment ici. On peut aussi imaginer, plutôt que de visualiser l'oreille droite qui descend vers l'épaule droite, on va imaginer plutôt que l'oreille gauche monte vers le plafond. Donc il faut que vous ayez quand même une respiration fluide. Si la respiration est saccadée ou coupée, c'est que vous êtes peut-être en train de forcer trop. Et puis revenez. Et on change de côté. Inclinez. Amenez le bras dans le dos. Le regard reste de face. Et puis revenez. Voilà, repositionnez-vous bien. Et maintenant, le regard va rester toujours sur la même ligne, mais on va amener le bout du nez vers la droite et vers la gauche. Avec les épaules qui restent bien basses, droite et gauche. Et encore. Dernière fois, respirez de manière fluide. Et gauche. Et puis on va revenir se centrer. À nouveau, comme au début de la séance, revenir placer les jambes fléchies, accrocher derrière les cuisses, tirer pour chercher une petite extension de colonne. Et en soufflant, roulez doucement vers l'arrière en continuant de protracter un petit peu vos épaules. Abaissez le menton, abaissez le regard et revenez. Et encore, soufflez. Privilégiez un mouvement fluide et reviens. Et souffle. Et encore. Dernière fois. En position assise. On peut bien sûr éloigner un petit peu les talons hein, si c'est nécessaire pour garder un bas du dos long. Attrapez les mains dans le dos. Et on peut aussi se mettre debout hein, pour travailler cet exercice si c'est plus confortable. Alors on va étirer nos bras vers l'arrière en les resserrant l'un vers l'autre. Et prendre une respiration complète ici. Et relâcher. Relâchez également le menton vers la poitrine. Encore une fois. Inspirez. Et relâchez. À nouveau, aidez-vous des mains pour revenir dans une position debout et terminer avec quelques roulements d'épaule, un petit peu lents. Voilà, amenez les épaules vers l'avant, vers le haut, l'arrière et le bas. 3 dans un sens. Profitez-en pour vous étirer quand les épaules montent et gardez cette longueur quand les épaules s'abaissent. Et 3 dans l'autre sens. Inspire et souffle. Relâchez bien les mains. Et souffle.
Merci.